Allez, on commence tout de suite avec une nouveauté exceptionnelle de cette version 27. Je vais vous présenter le nouveau champ éditeur de diagrammes. Les nouveaux champs éditeurs de diagrammes, Manu. Et oui, parce que ce champ, il est disponible pour vos applications Windows et pour vos sites web. Bon, assez parlé, ce champ, vous voulez le voir? Et bien tout de suite, un premier exemple, c'est une application de gestion de parc informatique. Alors le diagramme ici, il permet à l'utilisateur final de modéliser son infrastructure. Donc moi, je veux modéliser l'infrastructure réseau du WinDevTour. Je commence par ajouter le PC de marque. Je prends l'objet PC, je le drop et je saisis sa légende. Hop, je vais la mettre en bas, en plus gros, et voilà. Ensuite, j'ajoute la caméra. Donc c'est pareil, je la prends dans la barre des objets, je la drop et je saisis sa légende. Pareil, plus gros et la légende en bas. Donc la caméra, elle est branchée sur le PC de marque, donc je représente cette liaison dans le diagramme. Donc je l'attache au PC, enfin j'ajoute la liaison, je l'attache au PC, je l'attache à la caméra. Et vous le voyez, quand je déplace la caméra, eh bien la liaison suit automatiquement l'objet. Alors ça, c'est le champ éditeur de diagramme qui gère automatiquement les liaisons. Vous n'avez rien à coder. Et l'utilisateur final, il peut choisir l'épaisseur du trait, il peut choisir également le style, la forme des extrémités, etc. Ben voilà, c'est comme ça que l'utilisateur final crée un diagramme avec le nouveau champ éditeur de diagramme de la version 27. Et pour vous, tout ça, ben c'est 0 ligne de code. Et là où ça devient intéressant, c'est que ce nouveau champ, eh bien, c'est un champ WinDev, donc vous pouvez le programmer. Alors moi, dans cette appli, je veux enregistrer dans ma base de données des infos sur les appareils qui sont représentés dans le diagramme. Leur nom, leur adresse IP par exemple. Eh bien regardez, quand j'ajoute un serveur dans le diagramme, l'application ouvre une fenêtre pour saisir le nom et l'adresse IP. Et cette fenêtre, eh ben, c'est moi, développeur de l'application, qui l'ai codée. Et pour ouvrir cette fenêtre, eh j'ai simplement utilisé l'événement ajout d'une forme du champ diagramme. Alors, des événements, vous en avez d'autres. Donc, vous avez l'ajout d'une forme, la sélection d'une forme, le déplacement d'une forme, la suppression d'une forme, etc. Vous le voyez, ce nouveau champ éditeur de diagramme, il est très facile à utiliser pour l'utilisateur et il est complètement personnalisable pour s'intégrer dans vos applications. Alors ici, vous voyez à l'écran le diagramme réel de l'infra du WinDevTour. Et puis, le nouveau champ diagramme, il offre en standard une barre d'outils complète. Vous avez le undo-redo, la sauvegarde, le chargement, le couper-copier-coller, l'impression, la grille, le zoom, le Z-order, le groupement de formes. Et sur la partie droite, l'utilisateur a accès aux propriétés des objets. Il peut changer la couleur, le style, la police. Sur la gauche, l'utilisateur a la liste de tous les objets qu'il peut utiliser dans le diagramme. Alors l'utilisateur, il peut aussi ajouter ses propres images. Et puis bien sûr, vous, développeurs, vous pouvez également étoffer cette liste par programmation avec vos propres images. Ici, c'est ce qu'on a fait. Oui, par exemple, les images, ça peut être la collection de meubles d'un fabricant ou alors les articles d'un distributeur. Alors, les images, c'est des images au format SVG. SVG, je vous rappelle, c'est le format standard pour les images vectorielles. Et le champ diagramme, il accepte également les PNG et les JPEG. Et le champ éditeur de diagramme, eh bien, il va vous servir dans tous les domaines. Je change d'application. Alors ici, c'est une application pour organiser des idées. C'est très utilisé pour formaliser un brainstorming. C'est ce qu'on appelle un mind map. Donc dans une appli comme ça, on crée une patate pour chaque idée ou chaque concept et on les relie pour montrer les dépendances. Une autre utilisation du champ éditeur de diagramme, ici, c'est une application de CAO pour concevoir des schémas électroniques. La palette des formes, à gauche, elle est adaptée et elle propose des composants, résistance, diode, interrupteur, etc. Toujours dans le domaine de la conception, encore un autre exemple d'utilisation. Ici, l'éditeur de diagramme est intégré dans l'appli d'un architecte. Alors là, on a vu des utilisations traditionnelles du champ diagramme. Maintenant, je vais vous montrer que le champ diagramme, il a aussi d'autres utilisations. Ici, on est dans l'application de gestion de Marina. Et le champ éditeur de diagramme, c'est la vedette du port. Le champ éditeur de diagramme, il gère le placement des yachts. Et oui, ça peut aussi servir à ça, un diagramme. Alors dans cet exemple, eh bien, le champ diagramme affiche le plan du port, et puis chaque bateau, c'est un objet différent. Alors quand un client réserve une place au port, Marina et son équipe sont prévenus. Le bateau est en attente de placement dans l'application. Marina et son équipe placent le bateau dans le port en fonction de sa taille et de la durée du séjour.
Et puis, quand un bateau ne rentre pas sur un emplacement, eh bien l'application le signale. Libéré de tout le travail de dessin et de déplacement, en fait, le dev, il est délivré. Il peut se concentrer sur la partie métier de l'appli. Et en plus, tout ça, c'est vectoriel. Hein. Regardez, je zoome, et l'affichage est toujours nickel. Alors on l'a dit, ce nouveau champ diagramme, il est entièrement manipulable par programmation, avec des nouvelles fonctions WLangage, des nouveaux types de variables spécifiques, des propriétés adaptées. Le développeur peut créer et modifier tout le contenu du diagramme par programmation. Et il peut également réagir aux actions de l'utilisateur grâce aux événements offerts par le champ. Et puis, on l'a dit au début, hein, mais je le répète, ce nouveau champ éditeur de diagrammes, ce champ incroyable, eh bien, vous l'avez aussi en web pour vos sites et vos applis web. Alors ici, l'exemple qu'on vous présente, c'est un exemple, une application de réservation de places pour des salles de spectacle. Ici, c'est pour un stade. L'application, elle affiche les zones de la salle avec les tarifs dans le champ diagramme. Le développeur, il a utilisé des polygones pour représenter les zones de tarifs. Et quand l'internaute clique sur une zone, eh bien, le champ zoome sur la zone pour permettre de choisir la place. Et tout ça, c'est le champ éditeur de diagrammes de WebDev. Pour le développeur, c'est super facile à mettre en œuvre. Le développeur se concentre sur son code métier. C'est le champ diagramme qui gère l'affichage, c'est le champ diagramme qui gère le zoom, c'est le champ diagramme qui gère les interactions. Et comme c'est un champ, le diagramme il est dynamique. L'application elle est générique. Et pour que vous vous rendiez bien compte à quel point c'est facile de programmer ce nouveau champ éditeur de diagrammes, je vous montre 3 exemples de code. Alors, pour dessiner un rectangle par programmation dans un diagramme, le code, c'est ça. Pour relier 2 formes avec un trait pointillé, le code, c'est ça. Vous utilisez le nouveau type diag-lien et les propriétés attache départ et attache arrivée du type diag-forme. Vous l'avez compris, tous les types WLangage pour manipuler le champ diagramme, ils commencent par diag. Et pour imprimer le diagramme, imprime diagramme. Une ligne de code. Facile. Alors le diagramme, vous pouvez également l'exporter en PDF, en SVG, en PNG et également en JPEG. Comme ça, vous pouvez même intégrer un diagramme dans un état. Et puis, on ne l'a pas encore dit, mais le diagramme, vous pouvez aussi le sauver dans un fichier WDDiag ou directement dans une base HFSQL. Vous utilisez pour cela une rubrique mémo. J'aurais quand même insisté sur une chose. Ce champ, il s'appelle diagramme. Mais on l'a vu, il fait bien plus que des diagrammes. Ce champ, vous l'utilisez comme diagramme, comme plan interactif, comme organigramme, comme vous voulez. Ce champ, il est exceptionnel. Il est facile à mettre en place, facile à programmer, facile à interfacer avec votre existant. Vous imaginez les semaines de développement que vous économisez? Rien que pour le champ diagramme, passé en 27.